annoncé ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui m'a tout traité dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son homme à aucune parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre mal, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Watson Newton de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part réelle. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la perte de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, périphrée, ne me parle pas de balayer mon pote, trop bon, à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moyens, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu t'y crois, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les charmes, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te torche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on t'en bloque, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton vrai de peine sévère, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te blesse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Le manifeste te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le reste est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Chez Desjardins, toutes les saisons sont bonnes pour cotiser à votre équipe. Le trépied est dans la chambre là-bas. Ma chaîne c'est qui est là-bas dans la chambre, là, il met le téléphone comme ça. Bonsoir tout le monde. Bon week-end, bon dimanche. Partagez le direct s'il vous plaît.
Donne-moi la tête, demande à Mohamed là où il a mis la tête, ça va être là-bas quelque part. Il était question pour nous. Mohamed est où? Regarde pas ici. Va l'appeler. Ça fait quoi à la cuisine? Il n'y a pas ça là-bas. Oui. Attendez au direct, s'il vous plaît. Il y a certains Camerounais qui blaguent avec les souffrances des autres. C'est-à-dire, lorsque les autres Camerounais sont en souffrance, d'autres Camerounais viennent nous parler du droit. Ils ont fait ça au nord-ouest et au sud-ouest. On sait là où nous sommes arrivés. Cette arrogance que certains Camerounais ont eu. Je vais vous mettre d'abord le gouverneur du littoral. Qui est complice. Parce que là, à l'heure actuelle, là, il faut nommer les responsabilités. Ce n'est pas à nous d'apprendre à ces fonctionnaires. L'État du Cameroun a fait l'exploit. Les fonctionnaires camerounais ont fait l'exploit de créer un domaine d'utilité publique en donnant les titres fonciers du domaine d'utilité publique qui ne sont pas côte à côte. Un titre foncier du domaine d'utilité publique est à 100 mètres entre la distance d'où se trouve un titre foncier d'utilité publique et le deuxième titre foncier d'utilité publique, il y a une distance de 100 mètres. Dans les 100 mètres là, il y a d'autres titres fonciers là-dedans. Un autre titre foncier est à 40 mètres. Entre l'intervalle de ce titre foncier et l'autre titre foncier, il y a des titres fonciers là-dedans. Mais les fonctionnaires, c'est-à-dire, les fonctionnaires camerounais ont réussi à casser le titre foncier du domaine d'utilité publique et à casser les autres. Ça veut dire que les titres fonciers qu'ils ont déclarés d'utilité publique, c'est terrible. Je dis que M. Ivaya Dubois, il est responsable, c'est le même genre. Il ne faut enlever personne là-dedans. Il ne faut enlever personne. Tous sont des corrompus. Tous. Aujourd'hui, ils sont venus nous raconter des bêtises. Et quand tu découvres que c'est un fils du Mungo qui peut parler ainsi, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il reste encore? Le
dresser d'abord le constat que cette casse a fait très mal dans les cœurs des Bélois, de la population de Douala, du Cameroun et d'ailleurs. Puisque lorsqu'on voit ces images, c'est assez traumatisant. Mais il a été question aussi pour nous de pouvoir regarder dans quel contexte cela a été fait. Et c'est un dossier qui date pratiquement depuis 2014. Les procédures ont été multiples et à la fin, je crois qu'il y a un élément qu'il est nécessaire de signaler, puisqu'il y avait plusieurs concertations. Alors il se trouve qu'une partie de cette population était au fait, n'est-ce pas, de ce que, de manière imminente, la casse allait se produire. Mais il fallait au préalable qu'ils touchent leur indemnisation. Et ça fait donc que beaucoup ayant touché ont libéré des maisons. Et lorsque la casse se passait, il n'y avait pas de gens dans les maisons. Donc, ceux qui n'avaient pas été présents, et peut-être qui n'avaient pas été recensés, se sont effectivement trouvés choqués parce qu'on est arrivé à faire des bruits alors qu'ils n'avaient rien touché au départ. Compris. Donc moi j'ai tenu à ce que nous puissions d'abord calmer les esprits. Et j'ai mis sur pied un comité ad hoc avec les élites de ce canton, les parlementaires, les services techniques, pour qu'on puisse revisiter ce terrain de fond en comble, voir là où les cases par exemple ont débordé et enregistrer ceux qui ont été victimes de manière collatérale pour ces cases. Et nous faisons ainsi un rapport à l'adresse de la haute hiérarchie. Et pour l'instant, j'ai demandé également que l'investisseur arrête d'abord les travaux le temps que cette commission ad hoc travaille et nous rende, n'est-ce pas, la copie. Et donc, ils ont un mois à attendre pour que cette commission travaille en toute quiétude. Et après cela, on pourra avoir des conclusions plus tard. Nous sommes à un niveau où le gouverneur fait comme s'il ne connaît pas. Nous, on va percer l'abcès. Je dis, nous, on va percer l'abcès. On en a marre de ces gens. Il y a un bonhomme, je dis bien un bonhomme, qui est au centre de cette histoire. Il a un nom. Il s'appelle Freeze Ntone, ancien délégué général de la communauté de Douala. Parce qu'il faut mettre les noms. Venir s'asseoir, faire des réunions sur les lois ont fait que on a débordé, on a fait ceci. Il faut dire Freeze Ntone, il faut appeler Freeze Ntone. Qui connaît l'hôtel Djega Palace de Douala? On est fatigué. Qui connaît l'hôtel Djega Palace de Douala? Je dis qu'à l'heure actuelle, c'est là. Il n'y a plus de question qu'on dit vraiment de Dieu. Ce sont nos pères, vraiment de Dieu. Si nos pères ne sont pas capables de protéger les intérêts de leurs petits-enfants à l'avenir, ce n'est pas nous qui allons venir les dire qu'on ne doit plus les caresser dans le sens du poing. C'est terminé ça. Qui connaît l'hôtel Djega Palace de Douala? Je commence par là. Quand j'appelle Freeze Ntone, c'est pas pour rien. Qui connaît l'hôtel Djega Palace de Douala? Parce que les gens parlent, on fait comme si on ne connaît pas. Non, c'est chinois que, c'est machin, c'est chinois que qui est venu appeler Freeze Ntone.
Je dis, appelez Fritz Ntoné. Qui connaît l'hôtel Djega Palace de Douala? Mon frère, on est fatigué de ces gens. Ils luttent pour protéger leurs intérêts à eux et de leurs enfants. Nous, on vient là pour les casser dans le sens du poil. C'est terminé. Je pose encore ma question. Qui connaît l'hôtel Djega Palace de Douala? Dominique Boulet. L'hôtel Djega Palace de Douala, c'est le bâtiment à côté du colo où on a cassé les maisons de Douala, des Bélois. Est-ce que vous savez comment on a fait pour donner ce terrain à Djega Palace? Écoutez-moi, on est fatigué de ces gens qui viennent sur les plateaux de télévision, on étend les micros. Non, c'est que quand on entend M. Ivan Dubois parler, non, c'est que on a fait des erreurs, s'il y a eu des erreurs. Monsieur le gouverneur ne mentionne pas que dans le décret de déclaration d'utilité publique, il y a des titres fonciers dont le domaine d'utilité publique fait allusion et des titres fonciers qui ne font pas partie. Non, il ne dit pas ça. Il dit seulement que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont touché l'argent et d'autres n'ont pas touché l'argent. C'est ça qu'il faut voir. Mais ça, c'est de l'escroquerie. Monsieur le délégué général à la communauté urbaine de Douala, nommé Fritz Ntoné, prend l'argent de l'État, des fonds publics. Il dédommage là où on a conçu Djega Palace à 300 millions. Il rachète ça au propriétaire à 300 millions. Écoutez-moi. Il rachète ça à 300 millions avec les fonds de l'État. Ça devient un terrain appartenant à la communauté urbaine de Douala. Il revend ce terrain à son ami, le propriétaire de Djega Palace de Yaoundé. Vous savez à combien il revend? À 50 millions. Pas une vente. Il fait un bail amphithéotique avec le propriétaire de Djega Palace de Yaoundé. Un bail amphithéotique pour 99 ans. Là où il y a Djega Palace, voilà. Il sort l'argent des caisses de l'État. 300 millions. Il acquiert un terrain. Il vend ça à Djega Palace en faisant un bail amphithéotique. En faisant un bail amphithéotique pour 99 ans à hauteur de 50 millions. Et ces gens nous disent qu'il faut qu'on se taise. Que vraiment, vous savez qu'il y a des erreurs. C'est pour ça que je dis sur le président Biya. En tout cas, ce n'est pas mon souhait. Je ne souhaite pas que le Cameroun explose. Mais je suis désolé de constater les faits. Ce que je dis là, ce sont les faits. Ce que je dis, ce sont des faits. Je suis désolé de constater que ce pays va exploser parce que tout le monde au Cameroun connaît aller voir les Américains, connaît aller voir la CIA, connaît aller voir la France, connaît aller voir la Grande-Bretagne pour avoir des soutiens pour venir attaquer l'État. Ne croyez pas que c'est une vue d'esprit. Tout le monde peut le faire. Tout enfant, c'est pour ça que je dis, les ambassadeurs se sont mal comportés, se sont mal pris. D'autres vont voir comment les ambassadeurs se sont comportés et eux, ils vont modifier. Ils finiront par renverser cet État voyou. C'est un État voyou qui se comporte comme ça. Parce que cet État a laissé des gens
entrer au sein de cette administration, c'est caporaliser l'administration. Transformer l'État qui protège à un État voyou. Vous ne pouvez pas voter des textes de loi. Vous dites que vous réglementez la vie en société. Vous êtes les premières personnes à enfreindre ces textes de loi que vous-même vous avez voté. Et les gens viennent s'asseoir sur les plateaux de télévision pour nous parler de droit. On essaye de nous expliquer que non, la loi dit que le droit fait que... Alors que les mêmes gens, ce n'est pas nous qui avons voté, ce n'est pas nous qui avons voté ce texte de loi. C'est vous. Mais du moment où vous ne les respectez plus, vous-même, vous dites comment, vous nous dites comment on doit faire une déclaration d'utilité publique. Quelle est la méthode, quelle est la procédure? Vous nous dites ça. Mais vous-même, vous êtes incapable d'appliquer ce que vous avez dit. Olivier Chinois que n'est qu'un homme de paille. Olivier Chinois que n'est qu'un homme de paille. Pour comprendre ce qui se passe à Dikolo, c'est toujours dans l'escartel du coup d'état scientifique. C'est toujours dans l'escartel. Lorsque tu te poses la question, qui est Olivier Chinois que? Qui est le père d'Olivier Chinois que? Quelle est la relation du père d'Olivier Chinois que et de Fritz Ntoné? Lorsque vous faites l'erreur de ne pas vous intéresser à ces gens, mais vous n'avez rien compris à la mafia. Voilà le fond du problème. C'est pour ça que lorsque Ntoné est délégué général à la communauté de Douala, dans ce projet, écoutez-moi, tout ce qu'on vous raconte là, l'hôtel Hilton, le métro de Douala, des bêtises, tout ceci avait un but clair. Utiliser la même chose qu'a fait le colon. Ça veut dire quoi? Taxer les populations camerounaises pour financer la colonisation en Madagascar, partout où la France avait besoin de faire de la colonisation. Lorsque Ntoné met sur pied la société métropolitaine d'investissement de Douala, écoutez-moi quand je vous explique ces choses. Lorsqu'on Ntoné met la société métropolitaine des investissements de Douala, la SNID, qui est au tribunal aujourd'hui avec le super maire de Douala, c'était l'entreprise qui devait ponctionner l'argent de l'État. On reçoit l'argent de caisse de l'État, on reverse à la société métropolitaine des investissements de Douala pour servir les besoins privés. C'est la même chose qu'ils ont fait avec la SAD. C'est la SUD. Dis-moi, je ne peux pas encore finir, je travaille encore avec. Avec la c'est quoi? C'est pas la SAD, Société d'aménagement de Douala. C'est la SAD, non? Société d'aménagement de Douala. C'est la même chose. On crée une entreprise, mais qui va servir des intérêts privés. À l'intérieur de cette entreprise, la SAD, à l'intérieur de cette entreprise, ce sont cette élite corrompus de Douala qui sont actionnaires à l'intérieur. Mais ils sont actionnaires, ils n'ont rien mis, ils sont actionnaires à franc symbolique.
L'argent va venir de la communauté urbaine de Douala. Mais lorsqu'on va partager les dividendes, ce sont ces gens qui sont à l'intérieur qui vont se partager les dividendes. On appelle cette société la SAD. C'est le même procédé avec la société métropolitaine d'investissement de Douala. C'est elle, c'est la société d'investissement de Douala, c'est elle qui est en arrière-cour. C'est pour ça que l'affaire pète. C'est pour ça que l'affaire pète pour une première fois. On parle de Hilton à Marriott parce que la société métropolitaine d'investissement de Douala est attaquée au tribunal. Ce sont les dégâts. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour torpiller le travail du maire Mbassandjine? On passe donc à la vitesse supérieure pour créer une déflagration à Douala en allant casser les gens, sachant bien que ce qu'ils sont en train de faire, ils ne sont pas dans la légalité, ils sont dans l'illégalité. Parce qu'un décret qui dit domaine d'utilité publique, avec les titres fonciers, numéro tant, lorsque vous venez sur le terrain, identique, vous n'allez pas me dire, hey, c'est pas quand même moi qui vais venir vous montrer. C'est pour ça que j'ai parlé des incompétents. Lorsqu'on a besoin de faire un mauvais travail, on envoie un incompétent. Un incompétent ne sait pas que là où je m'en vais effectuer les casses, je dois faire effectuer les casses avec un plan. Même si on t'a dit que va effectuer les casses à tel endroit, effectue les casses sur la base du plan. Et des titres de fonction que tu as pas. Les titres de fonction ont un plan, on appelle ça le plan cadastral. Les titres de fonction ont un plan cadastral. Tu prends les titres fonciers, tu dématérialises d'abord les endroits où tu vas casser. Mais lorsqu'un incompétent va aller sur le terrain, on m'a dit casser du colo. Du haut en bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse du colo. Il casse du colo pour que ça soit une voie de fait. Que même s'il y aura contestation, la contestation doit être du fait que il n'y a plus de maison, on ne peut plus rien évaluer. Comment quelqu'un peut aller à Bonanjo, à Djikolo, dire qu'un terrain comme le terrain de Moudi Sabel, 3000 mètres carrés, vous dites à la famille Moudi Sabel de venir prendre 4 millions. 3000 mètres carrés. Quand on appelle chinois que, à partir d'aujourd'hui, n'appelez plus chinois que, il faut indexer tout droit. Monsieur Fils Mtonnet, c'est lui le délégué du gouvernement à cette époque. Tout part de là. Évitez de l'écarter du dossier. Parce que si vous écartez Mtonnet du dossier, vous allez vous jeter à loin. Parce que exactement, c'est lui qui est derrière. C'est lui qui est derrière. Il n'est que la face visible. Je continue de vous dire. Retenez une seule chose. Vous avez à Douala les élites. De Deido. Les élites. À quoi? Les élites Bonanjo. Ce sont des familles. Ils sont Douala, mais ils sont familles. C'est pour ça que vous avez le roi Bel, vous avez le roi Bitote Akwa, vous avez le roi de Kuala Isaka. Ils sont familles, mais ils parlent la même langue, mais ils ont des souches différentes. C'est pour ça qu'un Akwa peut aller en mariage chez un Bélois.
C'est ça qu'une Béloise peut aller en mariage chez un Deido. Lorsque vous prenez les élites qui contrôlent à l'heure actuelle le foncier de Douala, c'est l'élite Deido. Parce que Ntonnet est Deido. Sa maison c'est là à Deido, la pharmacie d'Aquanor, qui descend là. En fait, la pharmacie d'Aquanor, tu descends un peu là, tu tournes à gauche. Sa maison là quelque part. Mais sauf que, comme ils sont des familles mélangées, vous avez Aqua, centre urbain, et Aqua, l'arrière de Aqua. Entre l'arrière de Aqua et Aqua même, au milieu de ça, il y a donc un canton qui est là qu'on appelle le canton d'Eido. Quand tu traverses de là, tu traverses la pharmacie, qu'on appelle la pharmacie Aqua Nord, descends de là. Tu commences à aller là, quand tu partais à Bonamou, ça dit, là-bas, ce sont les Aqua qui sont là-bas. Deido se limite quelque part là. Juste à la pharmacie, Deido se limite là-bas. Là-bas, c'est le canton Aqua qui reprend. Donc, à l'heure actuelle, les gens qui tiennent le pouvoir administratif et fonctionnent de Douala, ce sont les Deido. Ok. C'est pour ça que je dis que Deido se limite là entre Aqua. Deido est là entre Aqua d'un côté là, au marché, là où il y a le marché Sanara, tu remontes là vers Bonantonnet, Deido commence là. Ça va jusqu'au carrefour, là où il y a la pharmacie là. Deido se limite quelque part là. Aqua reprend. Donc Deido est un canton tampon. Comme on peut dire, des gens qui se sont rebellés. Ils ont été là, ils ont dit qu'on prend notre pareil comme pour comprendre ce qui s'est passé dans le canton, chez les... Comment on appelle ce village-ci? Balignongat. Vous prenez le canton, vous prenez le canton Balignongat, les Balignongat. Dans ce canton, chez les Balignongat, il y a des populations qui ont fui les Allemands. Ces populations, on les appelle les Baok. Sont venus s'installer, rencontrer le chef des Balignongat, qui sont persécutés là où ils sont. Le chef des Balignongat les a dit, bon, ok, à une condition que j'accepte que vous vous installez chez moi, vous allez payer l'impôt. Je vous donne, allez vous installer là-bas avec votre famille, mais vous allez payer l'impôt. Ces Bawok qui sont installés à Balignongat ont accepté, leur chef a accepté. Ils sont là-bas depuis des années. Ils vivent là-bas. Mais sauf qu'un jour, ils se sont levés. Ils ont dit qu'ils veulent que le sous-préfet délimite leur territoire avec les Balignongat parce qu'eux, ils veulent avoir leur chef supérieur. Ils veulent leur territoire. C'est ça qui a fait la guerre que vous voyez là. Voilà. Voilà. Hervé merci. Tu vois que quand tu entres dans ces détails-là, en expliquant comme tu expliques là, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Ouais, tu m'as appelé.
Oui. Non, ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Dis-lui seulement que les gens là sont venus. Que lui fasse l'oreille, ne lui propose rien. Oui. Oui. Ok, oui, dis-lui. Oui, c'est bon. Oui. 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 Ok. Ouais. Ok. Ok, c'est bon. Donc vous voyez comme notre frère qui connaît un peu l'anthropologie de Douala nous explique, il nous dit, c'est une princesse Aqua qui s'est déplacée, comme elle était handicapée, elle a fait les enfants avec un Dahoméen, donc un Béninois. C'est comme ça que les enfants, les parents Aqua ont donné cette partie à leur princesse. Bon, toi, reste là-bas avec ton mari qui va faire, vous allez créer vos descendants là-bas. C'est un peu ça pour essayer de couper court. Parce que ça a toujours été un peu quand même une ambiguïté de constater que Aqua, au milieu d'Aqua, vous avez les Déido. Là, c'est bien expliqué. Mais le véritable problème, c'est que si vous enlevez Freeze Ntoné dans ce dossier, vous êtes perdu. Chinois n'est que l'homme de paille, l'homme visible. Je me rappelle, lorsqu'on lançait les souscriptions à la société métropolitaine de Douala, j'ai envoyé un ami. Gars, il faut aller participer là-bas, va te renseigner. Mon ami est parti. En fait, c'était juste quelque chose organisé, bouclé. N'importe qui ne prenait pas les actions là-bas. N'importe qui ne prenait pas les actions. Je dis bien n'importe qui ne prenait pas les actions. Parce que quand mon ami est rentré m'expliquer, il dit que gars, ça sent l'oroussi. Toutes les explications que tu me donnes, en fait, c'est une histoire qui est déjà bouclée et on essaie de nous faire une formalisation administrative. On dit voilà ce qu'on a fait. Les actionnaires étaient bien ciblés, les Nzongan, l'élite Bamileke de Douala, l'élite administrative Douala. C'était eux qui sont actionnaires. La preuve en est, lorsque le nouveau maire attaque la société métropolitaine d'investissement de Douala en justice, personne ne se plaint que j'ai mis mon argent là-bas. Pourquoi? Ouais, bien que tout le monde est silencieux. Les actionnaires sont silencieux. Les actionnaires ne pleurent pas. Vous avez un autre exemple. L'IEP Limal. Ouais, bien que les souscripteurs de l'IEP Limal sont sur Facebook. On a plus. Quand on va même bien regarder, les gens qui ont souscrit à l'IEP Limal ne font pas trop du bruit. Mais c'est les gens qui n'ont pas souscrit qui font trop du bruit. C'est la même chose. Donc si vous sortez Freeze Ntoné de ce dossier de Djikolo, mais les gars, vous êtes à côté de la plaque. Freeze Ntoné est le cœur du réacteur de ce problème.
fois de plus, même les Américains, après avoir massacré les Indiens, à la fin, ils ont décidé, créons-les quand même les réserves. Dans ces réserves, c'est eux qui ont leurs droits là-bas. Mais on vient en Afrique, on nous dit en Afrique, un État, c'est un territoire, une population. Aux États-Unis, un État, c'est un territoire, une population. Lorsqu'il y a une richesse sur un territoire bien ciblé, dont on connaît le propriétaire de ce territoire, tout ce qui est dans ce territoire, que ce soit en surface ou en souterrain, appartient à ce propriétaire, dont vous avez les propriétaires de puits de pétrole au Texas. On vient en Afrique, on nous dit, un État, c'est un territoire, une population, mais si un citoyen, mais c'est pour ça que dans le projet de cacao que nous avons, j'ai dit au chef du village, papa, je viens m'entendre avec vous. Si tu mets l'administration dedans, tu as appelé quelqu'un qui va te nuire toute ta vie. Il me dit, pourquoi mon fils? Je suis d'abord ton petit-fils. Donc je ne peux pas chercher à te nuire. Je ne peux pas chercher à nuire mes parents. Je ne peux pas chercher à nuire je ne peux pas chercher à nuire les gens dont sont issus mon arrière-grand-père du côté de ma mère. Du côté de ma grand-mère maternelle. Lorsque tu vas aller appeler l'État, l'État, lui, il a ses intérêts dont il ne va jamais te dire. Il va te dire que non, c'est pour te permettre, c'est pour vous permettre de vivre sans problème. Or, c'est lui qui va venir créer la discorde entre toi et moi. Il me dit, mon fils, on ne m'avait jamais expliqué ça comme tu parles là. Mais en réalité, ce que tu dis, je te comprends bien. Je dis que lui, il va venir avec son objectif à lui, nous ponctionner. Il dit que, mais bien sûr, puisqu'il a été bâti pour vous ponctionner. Il a été bâti pour vous ponctionner. Tes parents, tes arrière-parents ont travaillé le cacao, c'est pour nourrir cet État. Donc, moi, je viens dans ce village parce que j'ai mes racines ici. Donc, si on m'appelle, on me dit que tel grand-père est malade, je suis obligé de dire d'envoyer la voiture, aller les chercher, amener à l'hôpital. Parce que j'aurais signé des conventions avec vous. Mais quand tu vas mettre l'État dedans, tu vas voir. Résultat de course. Comme dans les villages, il faut comprendre pourquoi les sous-préfets mettent les chefferies. C'est pour avoir le compte. C'est la seule chose qui les reste dans l'arrière-pays. Les terres. Les plantations. Alors, le sous-préfet avant, qu'il y a un jeune qui est venu créer une plantation là-bas, il est en train de défricher. Le sous-préfet appelle le chef. Mais il m'a dit qu'il y a un jeune qui est en train de faire la plantation de cacao là-bas. Le chef lui dit que mais non, c'est mon fils. Ah, ça va. On m'a dit que moi je pensais que c'était... Non. C'est mon fils. C'est un de mes petits-fils. Je lui dis en train de faire la plantation là. C'est mon petit-fils. Comme ça qu'il raconte la famille. Non, ça va. Donc vous voyez, si je venais en tant qu'individu, personne ne comprend. C'est pour ça que je vous dis que lorsque vous voulez faire quelque chose, il faut savoir comment est le système. Parce que si tu pars en tant que toi, c'est ça que j'ai toujours dit aux gens, je ne fais pas mes choses en l'air. Donc je dis aux gens, j'ai un projet de faire telle chose, je demande dans un village tel, je veux un ressortissant de ce village. Parce que je connais où on viendra lui bloquer. On va dire que maintenant tu n'es pas d'ici.
Et eux et le sous-préfet vont commencer à te nuire. Quand le sous-préfet veut le carburant, on envoie chez toi. Il s'en fout que ton projet prend ou pas. C'est pour ça que lorsque nous dénonçons le système, je me réjouis parce qu'il y a des Camerounais qui sont en train de comprendre l'escroquerie. Il y a un monsieur qui m'a appelé, il me dit que petit frère, je te remercie, j'ai vu un de tes directs. Et tu nous expliques le problème du FECOM. Je suis au Canada. Il y a des mairies, écoutez-moi bien, il y a des bâtiments où est logée la mairie qui datent de 1800. Je répète, parce que cette ville de Montréal a 375 ans. Je vous dis, il y a des bâtiments, on te dit c'est la mairie. La maison date de 1800. Une vieille bâtisse. On dit, l'argent du contribuable ne doit pas servir aux constructions des bâtiments. Il y a des choses plus importantes à faire que de construire un bâtiment pour y mettre un maire. Et c'est ça. Il y a d'autres choses plus importantes. Regardez au Cameroun. Ils nous disent que le développement d'une commune commence par le rayonnement de la mairie. On vous construit un bâtiment de 400 millions. L'entretien de ce bâtiment annuel, ça vous prend 50 millions. Or, avec les mêmes 400 millions, cette mairie mettait sur pied une exploitation agroalimentaire. Pour empêcher cette mairie d'avoir une exploitation agroalimentaire, ils mettent dans les textes de la décentralisation qu'une mairie ne peut pas avoir 100% d'un capital d'une entreprise agroalimentaire, d'une entreprise créée par cette mairie, que la mairie n'a qu'un maximum de 33%. Mais l'État a eu le droit d'avoir 100% d'actions dans une entreprise créée par l'État, mais l'État interdit à la mairie d'avoir 100%. Je veux que vous compreniez, est-ce que vous voyez l'escroquerie bien organisée, mais on s'appuie sur les textes pour tenir les gens en laisse, pour tenir les gens, pour que les gens ne puissent pas se mouvoir, pour que les gens ne puissent pas être indépendants. On ne dit pas l'indépendance dans le sens de se détacher de l'État. On dit l'indépendance financière. Cette décision, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que la mairie qui a pris un prêt, et vous allez remarquer au Cameroun, le FECOM ne te donne pas l'argent. Le FECOM va te financer un projet. Ça veut dire en réalité, toi tu ne peux pas aller dire au FECOM, je veux créer une exploitation agricole. Je veux créer une société agroalimentaire. Le FECOM va te donner l'argent. Le FECOM va te dire que non, mon argent ne sert pas à ça. Parce que le FECOM, lui, veut avoir ce qu'on appelle les rétrocommissions dans le projet qu'il va venir faire chez toi. Créer un puits, construire un bâtiment, construire une école, construire un hôpital, construire. C'est là où le FECOM se tape les rétrocommissions parce que le FECOM va te donner l'entrepreneur qui va construire la maison. Le FECOM va te donner l'architecte qui va faire le plan. Et il faut comprendre ça. Et c'est ça le cœur du système. Je travaille
il mange. Si je me rebelle, il appelle la police, la gendarmerie, qui me tape. C'est le système. Ce n'est pas la magie. C'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, moi j'ai vu un débat à la télévision. C'est-à-dire, cet avocat m'a fait mal. J'ai eu mal au cœur d'entendre un avocat. Lorsque Abel Elimbilobe le coince en lui disant, mais maître, est-ce que tu comprends même ce que tu dis ou bien tu veux venir nous faire, tu n'es pas en amphithéâtre ici. L'État a délivré les titres fonciers qui ne sont pas mitoyens, qui ne sont pas proches. Entre deux titres fonciers, il y a des titres fonciers au milieu. D'où te sort-il donc que entre deux titres fonciers déclarés d'utilité publique, au milieu, là, il y a les titres fonciers, tu viens casser ceux qui sont au milieu. Mais tu lui dis que, mais est-ce que c'est vrai ça? Il m'a dit, mais attends, donc tout ce que tu dis là, tu ne connais pas que c'est ça le problème? C'est là où maître il se rend compte, mais attends, il est en train de parler de quelque chose qu'il ne comprend pas. Il dit le droit fait que, mais je continue de dire au peuple Sawa, Mandela a fait 27 ans de prison parce que la loi était mauvaise. Je dis que parce que la loi était mauvaise, quand une loi est mauvaise, on s'oppose à la loi, même s'il faut aller en prison. C'est quelle histoire ça? J'ai suivi cet avocat, j'ai dit c'est pas possible que le monsieur nous fait de l'exégèse de la loi. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de parler d'un titre foncier. C'est un document qui atteste, qui délimite une superficie. Lorsqu'on lui dit que mais ce que tu es en train de dire là, ce que tu déclares là, les titres fonciers ne sont pas que voici un titre foncier, ça ne suffit pas de A à B. Le deuxième titre foncier part de B à C. Le troisième part de C à D. Non! Il dit, ah bon? On lui dit que entre le titre foncier A et le titre foncier C, il y a des titres fonciers au milieu qui, eux, ne sont pas dans le domaine, dans la déclaration d'utilité publique. Il dit, non, là, c'est une erreur. Mais donc, c'est une erreur et tu es en train de parler ici comme si les familles n'ont pas le droit de dire, mais puisqu'on a dit aux familles que vos titres fonciers ne sont pas concernés, les familles ont saisi le tribunal a dit aux familles que vos titres, le juge n'a que lu la loi. Le juge a envoyé le document au Premier ministère. Le Premier ministère a dit que ces gens-ci ne sont pas dans la déclaration du domaine d'utilité publique. Donc, ils n'ont pas qualité à s'opposer à la TUP. On envoie un incompétent sur le terrain qui lui a un autre agenda. C'est de ça qu'il est question, mes chers frères. Cet incompétent qu'on a envoyé sur le terrain, lui, il a un autre agenda de créer une insurrection, un coup d'état scientifique. Il arrive sur le terrain, il casse toutes les maisons. Il y a environ 40 titres fonciers. Il met tout à terre. Dans le papier qu'il a en main, il a 3 titres fonciers. Comment vous pouvez aller de 3 titres fonciers à environ 40 titres fonciers que vous avez démoli? Et quand j'entends le gouverneur Ivan Dubois, c'est une honte. Expliquez ça. Cherchez à expliquer. Monsieur, nous ne parlons pas d'un titre foncier, on parle d'une dizaine de titres fonciers. Alors dans la déclaration d'utilité publique, vous avez 3 titres fonciers. Et quand tu entends ça, ces gens, tu te dis, mais ces gars-ci, ils pensent qu'ils sont allés à l'école seuls. Donc ils pensent qu'ils sont allés à l'école seuls. On te dit, tu as un titre foncier. Tu as 3. Mais tu te retrouves en train de casser 4,
penser. Ça ne te pose pas de questions, ne t'inquiète pas. Mais si il va devoir venir nous parler. Quand j'ai entendu le gouverneur du littoral dire que, à un certain moment, lorsque la mafia pose un acte, il faut sacrifier des gens. Et le gouverneur a été sacrifié. On lui a envoyé venir parler. On l'a envoyé venir parler. Il est venu chercher les mots. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Commencer à inventer vraiment de Dieu. On va voir comment on va réparer. Quelle est cette commission qu'on convoque après les casses? Cherchez-moi bien. Quelle est cette commission qu'on convoque après les casses? Vous appelez une commission pour regarder, pour évaluer. Les maisons n'existent plus. Vous allez évaluer quoi? En dehors de chercher un coup d'état scientifique, en dehors de chercher une révolution. C'est pour le machin, non? Hein? Il y a le machin là au milieu, dans le... Il y a la mesurette à l'intérieur du couvercle rouge. Regarde là bien, tu as une limite là dans le couvercle là, il y a une trait. Tu mets au niveau du trait là. Oui. Tout ça c'est pour les... Comme ils ont dit que c'est eux l'État. Moi je dis au Sawa, restez dans la légalité. Restez dans la légalité. Ils ont dit que, parce que tout ce qu'ils veulent vous faire là, ce n'est plus dans la légalité. À ce moment-là, il n'y a plus de... Lorsque un État est impérialiste vis-à-vis de ses populations, cet État a ce qu'on appelle la réglementation obsolète. L'État du Cameroun a mis sur pied les barèmes de paiement en cas de déclaration d'utilité publique. Comment vous justifiez que lorsque tu prends ces barèmes, là où l'État du Cameroun dédommage les gens, l'argent que l'État du Cameroun te donne ne te permet pas de construire une maison ailleurs. Ça veut dire que l'État du Cameroun ne prend pas en compte le coût foncier de l'heure, puisque l'État du Cameroun a pris une décision. Je vous ai dit ça ici. Les prix du mètre carré. Ces prix du mètre carré, c'est dans le cadre de déclaration d'utilité publique. Mais ils ne le disent pas dans le texte. Ils disent voici les terrains domaniaux. Voici les prix, le montant de ça. Mais lorsque tu pars là-bas, on te dit il n'y a pas les terrains. Attendez, il y a quelqu'un qui vient mettre les têtes de mort. Moi, je ne sais pas. Tu viens dans mon direct. Je ne t'ai pas attaqué. Je ne t'ai même rien fait. Je ne t'ai même rien fait. Ma connexion Internet, c'est moi qui paye. La seule chose que tu as à souffrir, c'est d'écouter ce que je dis. Tu viens, tu te mets à mettre les têtes de mort. Ok, attends alors. Je te retrouve un peu et je te bloque. Là, ça sera bien. On sera au moins quitte.
Parce qu'au Cameroun, les gens veulent vous faire croire. Monsieur le sous-préfet, il est attaquable. Parce que les sous-préfets, ils sont protégés par la loi. C'est pour ça qu'il faut enlever le verrou. Que le fonctionnaire n'est pas attaquable par un citoyen. Il n'est pas responsable des actes qu'il pose, sauf l'État peut l'arrêter. Non! Ce fonctionnaire peut induire l'État en erreur. Ça, c'est quoi ça? Allez, je tue d'abord les têtes de mort. Il faut que je tue d'abord le gars ici. À peine arrivé dans le jury, il se met à mettre les têtes de mort. Toi et moi, on n'a pas de problème. Tu sais pourquoi tu me détestes? Moi, je ne t'ai rien fait. Je n'aime pas plus ta femme. Je n'aime pas plus ta femme. Ce fonctionnaire peut induire l'État en erreur. Allez, tu d'abord les têtes de mort. Tu tu d'abord le gars ici. Rose, il faut que toi, si tu regardes là-bas, tu regardes un peu le gars qui est en train de mettre les têtes de mort là, vraiment tu le bloques. Même si tu vas le gérer, c'est après, il faut bloquer le gars. Voilà. Il s'appelle Souverain Premier. Les mêmes gens avec les faux profils. Souverain Premier, c'est qui ça? Bloqué. Au revoir. Maintenant, on peut continuer. Vous allez vous rendre compte que ces fonctionnaires se protègent derrière les textes de loi. Écoutez, regardez bien ce qu'ils font. Lorsqu'il s'agit d'un membre de la mafia qu'on a touché, à ce moment-là, un Libanais porte plainte à un directeur général du port autonome de Douala, mais le juge sanctionne le port autonome de Douala et sanctionne le directeur, et sanctionne M. Cyrus Ngor comme personne physique, pas comme directeur général du port autonome de Douala. L'acte que Cyrus Ngor a posé, c'est pour que le port autonome de Douala bénéficie des frais de location. Mais lorsqu'on vient condamner le port autonome de Douala, par l'acte que le directeur général a posé, on condamne la personne de Cyrus Ngor, on ne condamne pas le port. On dit au port, tu vas être payé l'amende, mais Cyrus Ngor doit être pénalisé, doit être sanctionné en tant qu'individu. C'est comme ça la mafia. Mais le souverain premier, c'est un adepte du village, non? Les gens qui aiment d'abord les faux profils pour retenir une seule chose, mes chers compatriotes. Le plan, c'est quoi? Le plan, c'est créer une tension intercommunautaire au Cameroun. La tension intercommunautaire qu'on veut organiser au Cameroun a un seul but: éclater le Cameroun. On peut aussi appeler ça l'erreur du président Biya. Parce que le président Biya, pardon, mettez le cœur et partagez le direct. Parce que l'erreur du président Biya, c'est de penser que ses collaborateurs sont comme lui. C'est là l'erreur du président Biya. De croire que ses collaborateurs sont comme lui. Ses collaborateurs ont une idée de ce qu'on appelle administration, comme lui.
Mais le président Biya sait bien que les époques diffèrent. Il a tout autour de lui des jeunes administrateurs qui veulent avoir des maisons avec du, comment on appelle ça? Comment on appelle l'aménagement intérieur des maisons d'aujourd'hui là? Comment on appelle ça? Quand on construit une maison, on aménage avec les machins blancs comme ce là. On appelle ça quoi là? Ça a un nom là. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est souvent fait en plate. Le staff, merci Abel. À l'époque du président Biya, le staff n'existait pas. Alors le président Biya est entouré des jeunes fonctionnaires qui veulent tous avoir des maisons avec le staff, avec le déguisement en staff, l'ornement intérieur tout en blanc. Ils veulent avoir ça. Mais ils ont un salaire de 400 000. C'est pas possible. Et c'est là l'erreur du président Biya. Ils veulent avoir des maisons avec les staffs, avec les lustres, les lumières qui changent à l'intérieur. Lorsqu'il fait de la nuit, la lumière change de luminosité. Ils veulent des choses de luxe. C'est l'erreur du président Biya. Et maintenant, lorsque le président Biya a proposé au secrétaire général de l'époque d'essayer de réécrire les textes de l'administration, à cette époque, le secrétaire général de la présidence de la République s'appelait Joseph Owona. Mes chers compatriotes, il est très important de comprendre l'historiocité de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Lorsque M. Owona réorganise l'administration camerounaise, réorganise le secrétariat général à la présidence, il enlève au président Biya certains pouvoirs qu'il donne au secrétaire général. Parce que lorsqu'on parle de coup d'état scientifique, il y a des gens qui pensent que c'est né aujourd'hui. Le coup d'état scientifique est une organisation qui date depuis 15 ans, voire même 20 ans. Et il se passe de main en main. Les générations passent, le même coup d'état continue parce que c'est les mêmes sur le même réseau. Lorsque M. Owona a réécrit les textes organisationnels du secrétaire général à la présidence, il enlève certains pouvoirs au président, donne au secrétaire général. Donc, le secrétaire général devient automatiquement le patron de l'administration. Ça fait que le secrétaire général, c'est lui qui choisit quel est le dossier qu'il doit mettre à l'appréciation du président. Je veux que vous m'écoutez bien. C'est le secrétaire général de la présidence de la République qui choisit quel est le dossier qu'il envoie à l'appréciation du président. Maintenant, avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est ça qui sauve le président Biya. Écoutez-moi, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ils allaient faire d'une bouchée du président Biya. Ils allaient faire de lui une bouchée. C'est pour ça que le président Biya, lorsque le président Biya se rend compte qu'il est cerné, il commence à mettre la pression à David Nkoto-Eman pour installer Internet. David Nkoto-Eman entre ici, il sort là-bas, il entre ici, il sort là-bas, il entre ici, il sort là-bas, il entre ici, il sort là-bas. Monsieur Biya le met la pression. On le met la pression, on le met la pression, on le met la pression, on le met la pression. Parce que la mafia ne veut pas qu'on installe Internet. Le président Biya, il tient, il commence à menacer Nkoto-Eman. Il ne veut pas changer de directeur général. Parce qu'il sait que si change de directeur général, ce sera un éternel recommencement. Il met la pression en Nkoto-Eman. Nkoto-Eman est obligé. Parce que la mafia ayant séquestré, il s'appelait qui? L'ancien directeur général de Camté s'appelait qui? Un gars du sud là. Un gars de Lodov, il avait un nom là. Oh, l'ancien là, il avait un nom là. Je veux son nom. La mafia l'ayant neutralisé, il ne pouvait rien faire. Le président doit nommer Nkoto-Eman.
commencé la pression à mettre en Koteman. Koteman est obligé de mettre Internet. C'est Internet qui sauve le président Biya. Ndiamba Ndoutiri, merci. Merci, c'est Ndiamba Ndoutiri. La mafia ayant neutralisé Ndiamba Ndoutiri, il prenait oublier de changer, de mettre la pression en côté, de mettre Internet. Observez aujourd'hui, le président Biya est au courant de certains dossiers au Cameroun via les réseaux sociaux. Or, ces dossiers sont logés à la présidence. Or, le secrétaire général choisit quel est le dossier qui demande la prestation du président. Ça, c'est la nouvelle organisation faite par Joseph Oona, de la présidence de la République. Vous comprenez? C'est ça l'affaire. Donc lorsque vous voyez le Cameroun, toutes ces choses que vous voyez, j'ai vu l'autre jour un papa, je ne sais pas si j'ai encore son interview, je vais interpeller ce papa ici. Je vais l'interpeller. Et ceux qui pourront lui envoyer se diraient, pardon, coupez la partie que je vais interpeller ce papa, envoyez-lui. J'interpelle ici le papa Edouard Tutus. Papa Edouard Tutus. Je vais vous appeler 3 fois. Papa Edouard Tutus, je vous interpelle. Papa Edouard Tutus, je vous interpelle. Ne confondez pas avoir l'intelligence d'acquérir certaines connaissances dans un domaine précis et avoir l'intelligence situationnelle et avoir la sagesse situationnelle. Nous vous avons suivi à RFI. Et papa, si vous tombez dans le piège pour une deuxième fois, ça va nous faire mal. Très mal. Vous avez fait 17 ans de prison. 17. Je répète, vous avez fait 17 ans de prison. Lorsque je vous écoute, je dis, est-ce que le père Edouard comprend ce qui se passe ou bien il est en déphasage de la réalité du fait qu'il a fait 17 ans en prison? Parce que je veux que tout le monde, ceux qui l'ont suivi à RFI, Papa Edouard, ils vont vous lâcher comme ils vous ont lâché la dernière fois. Mais je veux quand même que vous vous posez des questions. Et ça me fait mal. Le Cameroun, c'est 10 régions. Combien d'élites du septentrion sont allés en prison? Je peux me tromper. Vamoulke, Amanadama, Marafa. Il y a d'autres petits là. Moi, je parle
La super élite. Ça, c'est les 3 régions septentrionales du Cameroun. Il y a aussi Maître Arissou. Donc, 4 que je connais. Je peux me tromper. Ça, c'est les 3 régions septentrionales. Je prends les 3 régions des montagnes qui sont en prison, que je connais. Je peux me tromper. Fordingham. Inoni Ephraim. Je dis encore, je peux me tromper. Je ne sais pas s'il y a une 3e ou une 4e personne. Je prends les 4 régions de la zone forestière, centre, sud, l'est, littoral. Mais est-ce qu'un seul instant, vous vous êtes posé la question, pourquoi ce n'est que nous qui sommes en prison beaucoup? Je ne peux pas les citer. Mounchipou Seydou, j'ai oublié. Zone des montagnes. Mais posez-vous quand même une seule question. Pourquoi c'est vous qui êtes remplis en prison? Pourquoi? Pourquoi c'est vous qui êtes en prison? Lorsqu'on regarde votre vie, papa, vous êtes pauvre. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Je dis vous n'avez rien. Ne confondez pas avoir un chiffre en banque et la richesse. Un chiffre en banque, à l'instant T, un banquier enlève un seul zéro. Ça change tout. Ici, vous avez la malchance que ce banquier enlève 2 chiffres. C'est fini. Lorsque nous vous regardons, on trouve que vous n'avez rien. On trouve que vous n'avez rien. Vous avez quoi? Vous n'avez rien. Donc lorsque je vous entends, si on me sollicite à être candidat à l'élection présidentielle, je verrai, papa, reposez-vous. Le petit temps que Dieu vous a donné là, qui vous reste à vivre, vivez paisiblement. Demandez à votre femme de vous préparer la nourriture que vous aimez beaucoup, vous mangez. Vous prenez votre petite pension, vous restez tranquille. C'est les mêmes. C'est les mêmes qui vous avaient dit, papa, on a lu vos livres que vous avez écrits. On a lu. On a lu comment vous nous disiez, comment vous avez souvent l'habitude de boire le sang. Comment on boit le sang à Yaoundé. Il y a un adage qui dit, si tu décris comment on fait quelque chose, toi-même tu participes. Ils viennent encore te tromper. Une néocolonie. Papa, le Cameroun est une néocolonie. C'est pas moi qui dois vous dire, qui dois vous enseigner ça.
Dans une néocolonie, il y a une seule personne qui a le pouvoir. Il s'appelle le président de la République. C'est ça la néocolonie. Il est président de la République, chef de la magistrature suprême, chef des armées et de la police, chef des hôpitaux, premier sportif, il est tout. C'est pas moi qui vous dire ça. Parce qu'il n'y a aucun bêtis qui s'est assis, appelé les Bafia, appelé les Bassars, appelé les Baloum, appelé les Mandés, appelé les Sanaga, appelé les Manguissa, appelé les Bobissé, appelez les Batanga, appelez les Boulou, appelez les Badjoué, appelez, que nous voulons construire un État. Personne. C'est quelqu'un qui est quitté avec ses objectifs à lui visés. Je fais de ce territoire État par rapport à ses objectifs et ses intérêts. Ça nous fait mal. Vraiment, nous prions Dieu que ça soit juste une diversion que tu as fait lorsqu'ils t'ont tendu le micro. Tu leur crées une diversion. Mais nous te supplions, ne crois pas à ce que toi-même tu as dit. Tous les bêtis, écoutez-moi bien. Tous les bêtis qui luttent pour chasser Biya au pouvoir. S'il y a quelqu'un de votre père, s'il y a, je vous parle là maintenant en tant que fils du Cameroun et initié de ce pays, vous les bêtis qui posez des actes à longueur de journée et de mois et d'années pour chasser le président Biya du pouvoir. Si un seul instant, tu étais assis au bureau d'Amadou Ahidjo, quand M. Ahidjo appelait M. Biya pour lui donner le pouvoir, vous aurez une malédiction qui n'en finira jamais et vous ne pouvez jamais chasser M. Biya. Parce qu'aucun bêtis n'a dit à M. Biya prendre le poste de président. Mais on se rend compte que tous ceux qui sont la tête de gondole pour chasser M. Biya du pouvoir, ce sont les enfants de la forêt, centre, sud, l'est et littoral. On sent que c'est eux la tête de gondole. C'est eux qui sont les concepteurs. Et ils peuvent prendre un Bamileke et mettre devant. Si le Bamileke échoue, il peut prendre un Douala, il met devant. Si le Douala échoue, il peut prendre un Nordis, il met devant. Si le Nordis, on se rend compte que ce sont les enfants de la forêt qui sont la tête de gondole. Je vous dis, si vous avez participé, lorsqu'Aïd donnait à M. Biya le pouvoir, vous allez réussir. Et à peu pas. Mais si vous n'avez pas participé, Biya va vous balayer, vous tous. Rien ne restera plus de vous. Vous serez conjugués au passé. Vous serez tous conjugués au passé. Parce que vous oubliez un élément essentiel. C'est que lorsque les arbres sont en forêt, chaque arbre lutte pour capter les rayons de soleil avant les autres. Il y a d'autres arbres qui disent que je me contente des rayons de soleil qui traversent les autres qui sont plus forts que moi. Ils viennent me trouver. C'est pour ça que quand tu entres en forêt, tu as des arbres qui sont longs. Tu as des arbres qui sont en bas. Ceux-là disent que
Je me contente de ce qu'il traverse. Il s'adapte à ça. Il vit. Il donne des fruits. Des siècles et des siècles. On appelle ça en français photosynthèse. Comme vous vous dites que vous êtes trop fort, vous allez chasser Bia. Ok. Que le Bia Barien. Bon week-end, bonne soirée. Moi, je vais vous raconter, avant qu'on se sépare, un papa dans l'Ombam, il était fort. Mais il se rend compte que ces jours sont en train d'arriver. Mais son garçon, son enfant garçon, est encore petit. Il n'a que sa fille, qui est déjà grande. Il n'a que sa fille qui est déjà grande. Il réfléchit. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ma fille là, elle est déjà grande. Mais si je donne ça à mon ami, est-ce que c'est sûr qu'il va tout lui donner? Il prend son pouvoir. Il donne à sa fille. Il dit à sa fille, ton petit frère, s'il grandit, tu sens qu'il est déjà un homme. Je n'ai pas dit que s'il a tel âge. Si tu sens qu'il est déjà un homme, donne-lui ça. Tu lui expliques comme je t'ai expliqué comment ça marche. Il fera prospérer la famille. La femme dit, papa, j'ai compris. La femme part en mariage. Le père décède. Elle part en mariage. Elle fait les enfants là-bas. Son frère reste au village. Elle prend les choses de son père, que son père lui a donné. Elle donne à ses enfants. Ses enfants sont partout, ils brillent, ils sont pas, ils signent pas leader. Ses enfants sont hop, 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 partout ils sont. États-Unis, France, Angleterre, Russie, partout. Elle décède. La mère elle-même décède. La mère décède. C'est elle qui avait la latitude de prendre les choses, de remettre à son frère. Mais sauf que les choses là, comme vous ne connaissez pas, vous qui complotez contre Biala, comme vous ne connaissez pas comment ça marche là, mais il va vous emmener tous. Le gars, sa soeur décède. Il dit que mais comment? Ma soeur décède comment? Non, elle ne devait pas mourir. Il y a des choses qu'elle devait me donner. Bon, ok, moi j'ai un plan B. Il fait le deuil. Il fait tout le deuil. On entend sa soeur. Il convoque tous ses neveux. Il y a ses neveux. Votre grand-père a laissé les choses pour moi. A donné à votre mère. Si quelqu'un a ça, qui vient me donner, on est la famille. Je ne veux pas aller loin. Parce que si je pars loin, c'est moi qui serai perdant. Parce que si je pars loin, je vais être perdant. C'est pour ça que je vous ai réunis.
vous avez ça, remettez-moi. C'est moi le père de la famille. C'est moi qui dois vous protéger. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'enfant qui protège le père. Chacun dit non, non, moi je n'ai rien, oncle, moi je n'ai rien, oncle, moi je n'ai rien, oncle, moi je n'ai rien. Ah! Comment ça? Ne me poussez pas à bout, mes enfants. Je suis votre père. Si je demande, c'est parce que je veux que vous reveniez vers moi, votre père. Je ne veux pas faire ça. Ça ne sera pas bon. Les enfants nient. Il dit, bon, il faut donc maintenant, comme vous avez nié, moi je vais localiser. Et quand je vais localiser, ça aura des conséquences. Hein? Ne croyez pas que je vais localiser sans conséquences. Il y aura une conséquence. Les enfants disent que non, tonton, vraiment. Comme tu vois là, on est comme tu nous vois là, tonton. On compte même sur toi. Ok. Rentrez alors, les enfants rentrent. Première étape, je dois localiser qui a. Ils mettent la géolocalisation traditionnelle sur pied. Un temps d'un mouvement, ça localise que non, les choses que tu demandes là, c'est là-bas, à tel endroit, à Yaoundé. L'enfant qui est délégué départemental, là, c'est lui qui a les choses. Elle devient folle un 12 heures au bureau. Alors, je vous parle, elle est folle. Voilà, les enfants. Je vous avais dit, ne me poussez pas à bout. Je vous avais dit que donnez-moi. Bon, viens, je te soigne. Au lieu d'aller donner, elle porte ça. Elle appelle son frère. Elle remet à son frère. Elle ne part pas donner. Elle porte ça, elle part remettre à son frère. Elle passe son oncle soigne. Je viens de donner. Je vais venir, tonton. Ah, ma fille. Je ne veux pas prendre par la méthode que j'ai. Je veux que ça continue de vous servir. Parce que je suis fier de vous voir. Je suis content. Que vous partez, mais je suis content. Mais donnez-moi. Tonton, j'ai compris. Rentre à Yaoundé. Elle appelle son frère. Voilà ce que tonton a dit. Ah bon? Celui-là, qu'on a remis les choses, il semble que l'affaire-ci va être dure. Il porte les choses. Il ne dit pas à son petit frère. Comme tu vois là, il y a un litige avec tonton. Il prend les choses, il peut donner à son petit frère. Arrête-moi ça, je m'en vais en voyage. Le père attend, l'oncle attend au village, rien. Il attend rien. Il dit bon, comme les enfants sont têtus, ils ne voulaient rien comprendre. Il faut moins que on met d'abord un à terre avant qu'ils comprennent que j'ai la capacité de récupérer quand je veux et comme je veux. Les moyens que je dois les récupérer, c'est moi qui j'utilise. Le petit frère partait à Bafé avec un pick-up avec plein de ciment dedans. Il travaillait le pont et Bébda. Appelle sur l'axe là. La pick-up va faire. Il n'y a pas de voiture en route, il n'y a rien ne l'a gêné, ligne droite. La voiture a fait. Il est mort. Il a donc récupéré le sac. Il a récupéré le sac. Et comme vous êtes petit, vous ne voulez pas comprendre. Jusqu'à aujourd'hui,
il a récupéré le sac, par lui-même, il a banqué ses neveux. Chacun a commencé là où il était. Là où il était. Là où il était. Là où il était. Tous ont perdu leur position qu'ils avaient. Donc quand je vois mes frères Betty qui se transforment en tête de gondole, ils n'ont rien donné à M. Biya. Je vous rappelle en passant, le Cameroun a plusieurs ethnies. Les Betty sont les derniers, je dis bien les derniers, à s'asseoir et à faire de M. Biya Nongui. Ils sont les derniers, après plus de 20 ans de pouvoir de M. Biya. Méfiez-vous, mes frères Betty. Lorsque les autres donnaient à M. Biya, vous avez refusé. Aujourd'hui, vous vous transformez en tête de gondole pour chasser M. Biya. Mais il va vous balayer. Mais Carabina, vous allez voir de vos propres yeux. Bonne soirée. Il va vous balayer. Vous allez voir de vos propres yeux. Je vous rappelle que vous étiez les derniers à sortir. Vous pensez que nous, on ne voyait pas. On a bien vu. Hein. Je ne peux pas vous décrire les images qui se sont passées là-bas. Hein. Malgré même qu'ils ont donné à M. Biya, ils ont voulu rester encore avec la corde. C'est-à-dire, on te donne la chèvre, on reste avec la corde. Donc il faut que vous vous méfiez. Parce qu'à force de se taire, je vous rappelle que nous, on connaît beaucoup de choses. Je vous dis que, même en lui mettant même Nongui, ils ont donné, ils ont voulu rester avec la corde. Prenez les images. Vous allez voir ce que je suis en train de vous dire là. Lorsque tu prends un dossier, tu creuses. Tu vas trouver qu'il y a un petit derrière. Merde. Tu dis, tous les dossiers qu'il y a au Cameroun, dès que tu creuses, il y a un petit derrière. Les gars, ils sont même comment? Ils sont comment? Le gars là, je vous dis, il va vous finir tous. Tous. Parce que vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas. Je dis, vous n'étiez pas. Ton cas sur Africa numéro 1 délit. Tu es malade depuis le nez où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui rend très têtu. Tu es parce que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils n'ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en